Nous voulons vous accueillir une nouvelle fois dans notre émission Famille à la une émission qui cherche à apporter des réponses. Nous ne prétendons pas être exhaustifs, mais cependant nous voulons croire que avec les quelques éléments de réponse que nous pourrons apporter, que cela pourra aider un certain nombre de familles. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation des parents et avec moi sur le plateau, j'ai Florine qui se fera comme d'habitude l'interprète parce que mon interlocuteur, et ici c'est une interlocutrice, est toujours présent ou présente pour pouvoir se charger d'être à votre place, de poser les questions qui très souvent, certains cherchent des réponses. Et comme je disais, nous ferons de notre mieux. Mais juste avant, permettez que nous puissions prier ensemble. Éternel notre Dieu, merci une nouvelle fois pour le fait que tu nous permets d'être sur ce plateau pour que nous puissions, avec ton aide, avec ta puissance, apporter quelques réponses à certaines questions que se posent certains parents. Nous comptons sur toi pour que tu puisses nous conduire et nous savons que tu nous aimes par-dessus tout parce que c'est toi qui as créé la famille et que tu comptes aussi sur les parents. Merci encore au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Mais voilà, Florine, nous vous donnons la parole pour que vous puissiez nous poser les questions que se posent pas mal de parents. Alors, eh bien, comme vous l'avez dit, Pasteur Bibrac, on va commencer avec l'éducation des parents. Et la première question, c'est doit-on se préparer à être parent? Oui, alors c'est une très très bonne question dans la mesure où certains, je disais précédemment, veulent avoir des bébés. Et il faut se préparer à avoir des enfants. Et il faut faire une différence parce qu'il y a souvent le désir de bébé et on ne mesure pas que le bébé va se développer, deviendra enfant, adolescent, etc. Par conséquent, il est important effectivement de se préparer à être parent. Cette préparation doit se faire dans le sens où nous allons faire en sorte que nous puissions nous informer en tant que parents avant que l'enfant arrive. Ces informations, nous pouvons les trouver dans différentes lectures, littératures, encore séminaires, rencontres avec d'autres personnes ou avec d'autres parents. On doit véritablement s'entourer d'un panel d'informations qui vont nous permettre effectivement d'être mieux à même de recevoir un enfant, parce qu'il s'agit bien de recevoir un enfant. Pourquoi il faut se préparer à être parent au-delà de l'information? C'est parce que l'être que nous allons rencontrer, parce que c'est une rencontre, il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est une rencontre. Le parent va rencontrer un être qui est nouveau, un être qui bien souvent va faire des choses qui ne vont pas nous plaire ou encore qui vont nous surprendre et qui peuvent nous prendre au dépourvu. Donc, il y a cette préparation d'information, mais il y a une préparation psychologique. Ça, c'est indéniable. Et cette préparation psychologique repose sur quoi? On peut se poser la question. Ça repose premièrement sur le fait que nous devons comprendre que nous allons avoir un enfant et que psychologiquement, il faut s'armer mentalement. Alors, comment peut-on s'armer mentalement? Déjà, il faut faire de l'exercice pour pouvoir aérer son esprit. Il faut déjà aussi se dire que il faut apprendre à développer un esprit positif parce que lorsque l'enfant arrive, lorsque l'enfant se développe, non seulement on est pris au dépourvu, mais aussi on peut être, disons-le, se sentir mal à l'aise par rapport à ce qu'on va vivre avec son enfant. Donc, il faut se préparer mentalement, développer un esprit positif. Il faut se préparer aussi à entrer dans ce que j'appelle la théorie de la flexibilité. Vous savez que chacun d'entre nous, nous venons avec notre histoire. Nous venons avec notre expérience. Nous venons avec notre vécu. Nous venons aussi, et ça il faut l'admettre, il faut l'accepter, nous venons aussi avec nos lacunes. On ne vient pas seulement avec ses forces, on vient aussi avec ses faiblesses. Et l'enfant qu'on aura en face de nous, j'aimerais vous dire, c'est bien notre enfant. Parce que cet enfant-là, vous allez découvrir que cet enfant aussi
eh bien, c'est un trait de caractère que vous avez. Donc, il faut se préparer à avoir une certaine flexibilité parce que cet enfant qu'on aura en main, lorsqu'on va cheminer avec cet enfant, il faut savoir qu'on sera amené à discipliner cet enfant. Le discipliner, ce sera aussi se discipliner. Parce que nous aussi, nous avons un certain nombre de choses où nous avons aussi besoin d'être corrigés. Mais l'enfant va nous renvoyer. Et je dis, oh, l'enfant va nous renvoyer. Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Va nous renvoyer qui nous sommes. Donc, il faut avoir une certaine flexibilité pour recevoir, une certaine ouverture pour recevoir cet enfant. Maintenant, lorsqu'on demande aux parents de se préparer, nous leur demandons aussi quelque part d'avoir à l'esprit que l'enfant qu'ils auront entre les mains, c'est bien je dis entre les mains, que le parent doit se préparer à être persévérant. Il y a trop de parents aujourd'hui qui abandonnent, qui se disent « ça ne vaut plus la peine, j'ai tout donné ». Non, vous n'avez jamais tout donné à vos enfants. Vous pouvez toujours encore leur donner un peu plus. Vous êtes parents pour la vie. Et ça, il faut vraiment avoir ça là-dessus. On est parents pour la vie. Donc, il faut se préparer à être persévérant, à être patient. Je ne parle pas de l'amour parce que nous savons qu'en tant que parents, en général, sauf exception près, nous aimons nos enfants. Donc, l'amour sera là, mais il faut se préparer à être patient et persévérant. Et certains parents ne le sont pas. Et en dernier lieu, et c'est très important ce que je vais dire maintenant. Il faut que le parent se discipline pour qu'il puisse discipliner son enfant. Il faut apprendre à être discipliné. Aujourd'hui, je me plais à dire une chose, c'est que l'éducation ne se fait pas seulement dans le dire, mais cela se fait dans l'exemple. Et c'est notre société qui a évolué de cette manière-là. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire à un enfant de ne pas faire ou de faire, mais il faut que le parent se mette à la place de l'enfant et décide de se discipliner pour faire ou ne pas faire, pour que l'enfant puisse prendre exemple sur vous, pour que vous soyez le modèle de votre enfant. Donc on comprend aisément qu'à partir du moment qu'on n'est pas prêt à se discipliner, qu'on n'est pas prêt à recevoir des informations, qu'on n'est pas prêt à entrer dans une certaine flexibilité, qu'on n'est pas prêt à se préparer psychologiquement, mentalement, lorsque l'enfant arrivera, nous aurons des difficultés. Déjà, je peux vous dire une chose. Il n'y a aucun parent qui n'a pas été surpris par son enfant. Aucun. Tous, en tant que parents, il y a eu un effet de surprise. Ah tiens, je ne savais pas, je découvre. Donc, il faut se préparer. Alors, disons-le très clairement, on ne naît pas parent, on le devient. Et si on prend conscience qu'on le devient, eh bien, il faut se préparer pour se donner les meilleures chances dans l'éducation de son enfant. Donc, pour résumer très rapidement cette première question, il faut se préparer. La préparation, elle est importante, elle est capitale pour devenir parent, et notamment cette préparation psychologique. Oui. Ça, c'est très important. Tout à fait. Alors, pour être parent, avant d'être parent, il y a cette préparation, notamment psychologique, comme on disait. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur Bibrac, être parent? Voilà la question. Qu'est-ce que cela veut dire être parent? Il me semble, c'est la toute première question qu'on doit chercher, à laquelle on doit trouver une réponse. En tout cas, on doit se poser la question. Je veux être parent. Pourquoi je veux être parent? Qu'est-ce que cela veut dire pour moi être parent? Qu'est-ce que cela signifie pour moi être parent? Être parent, c'est la toute première chose, c'est reconnaître et accepter que j'ai des enfants en main. Et que ces enfants-là ne sont pas des adultes, ne sont pas des parents. Il y a malheureusement des parents aujourd'hui qui n'ont pas réalisé qu'entre leurs mains, ils ont des enfants. Lorsque on dit qu'entre leurs mains, ils ont des enfants, cela veut dire que l'enfant que j'ai est une page blanche. Donc, entre parents, cela veut dire qu'il faut que j'accepte
que c'est moi qui vais écrire sur les pages de mon enfant. C'est moi qui vais lui inculquer les valeurs. Cela veut dire que j'ai une grande responsabilité. En tant que parent, je dois accepter que je sois l'instructeur de mon enfant, que je sois le pédagogue de mon enfant, que je sois l'exemple de mon enfant, que je sois l'ami de mon enfant, que je sois celui qui soit à ses côtés pour le soutenir et, si vous me permettez, pour le supporter aussi certaines fois. On l'a dit, on l'a précisé, que nos enfants ne sont pas parfaits. De même, nous les parents ne sommes pas parfaits du tout. Donc cet enfant, dans le développement de sa personnalité et de son caractère, forcément à un moment donné, forcément, obligatoirement, parce que l'enfant existe, deviendra adolescent, etc., il y aura une confrontation avec ses parents, confrontation d'idées, confrontation sur la manière de faire les choses. Mais c'est normal, je dis aux parents. C'est pas anormal, parce qu'ils commencent à se réaliser, ils commencent à avoir un point de vue, une manière de voir les choses, une manière de penser. Le parent doit être en mesure de recevoir ce que son enfant aussi est en train de lui dire, en train de penser. Et en tant que parent, il ne faut surtout pas être dans un esprit où que j'ai toujours raison. Il n'y a que ma parole qui compte. Donc, être parent, c'est accepter aussi d'entrer dans l'humilité. Accepter d'entrer dans l'humilité avec mon enfant, me dire qu'avec lui, je vais aussi apprendre un certain nombre de choses. Maintenant, je vais insister sur un point particulier qui me paraît essentiel aujourd'hui. Être parent, c'est accepter d'avoir une certaine autorité. Aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de parents qui ont oublié que c'est eux qui ont l'autorité sur leurs enfants. Je suis conscient aujourd'hui que dans la société dans laquelle nous vivons, on a l'impression qu'on veut transférer l'autorité aux enfants. On parle beaucoup des droits de l'enfant. C'est important. C'est certainement crucial par rapport à tous les abus que nous voyons autour de nous. Mais il est important aussi de rappeler aux enfants leur responsabilité d'honorer leurs parents, de respecter leurs parents. Maintenant, c'est aux parents, et je le dis haut et fort, il ne faut pas attendre que la société fasse ce travail pour le parent. Le parent doit absolument se rappeler une chose, c'est lui qui a l'autorité pour permettre à comprendre, que l'enfant comprenne du moins, que c'est lui qui a l'autorité et pas l'enfant. Et comment cela peut se faire en tant que parent? Il faut que le parent apprenne à dire non à son enfant. Un parent qui dit toujours oui à son enfant est en train tout simplement de lui montrer le chemin de l'irrespect. Il ne sera pas discipliné, il ne va accepter aucune autorité, il va penser que à partir du moment qu'il veut quelque chose, il faut qu'il l'ait, et ainsi tous les moyens seront bons pour atteindre ce qu'il souhaite par-dessus tout. Le parent, à travers l'autorité qu'il montre à son enfant, est en train de lui dire, tu sais, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a des limites à ce que tu fais. L'enfant sera peut-être frustré. Attends, mais il faut que l'enfant apprenne aussi la frustration. Ça fait partie de la vie. Vous avez aujourd'hui des enfants, à partir du moment qu'on leur dit non, ils crient, ils sortent, et on a l'impression que c'est eux qui ont l'autorité parce que les parents baissent les bras. Je dis aux parents aujourd'hui, à part l'amour que vous donnez à vos enfants, à part l'amour, pas l'amour matériel seulement, mais l'amour psychologique, d'accord? À part la discipline que vous apportez à vos enfants, il faut absolument leur inculquer la notion de l'autorité pour que ce dernier puisse grandir, évoluer en sachant que tout ne lui est pas permis et qu'il doit respecter les autorités et surtout l'autorité parentale. Donc être un bon parent, c'est déjà reconnaître
que l'enfant que nous avons est un enfant Complètement. et pas un adulte. Non. Et ça passe aussi par le fait d'assumer ses responsabilités en tant que parent qui engage d'avoir une certaine autorité sur Tout à ses fait. enfants. Mais que faire lorsqu'on ne soutient pas, lorsqu'on faillit dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette autorité? Qu'est-ce qui se passe quand on rate l'éducation de ses enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien. Ça, c'est une question très délicate. Donc, il faut dire que il faut considérer cette question-là aussi en faisant du cas par cas. Analyser les raisons pour lesquelles on pense qu'on a échoué, qu'on pense qu'on n'a pas bien éduqué son enfant. Il faut même analyser les raisons, les causes et réellement qu'est-ce qu'on entend par avoir raté l'éducation de son enfant. J'entends certains parents me dire aujourd'hui que mes enfants sont irrespectueux, mes enfants ne m'obéissent pas, mes enfants ont pris un mauvais chemin, une mauvaise route, et j'ai l'impression, et pourtant j'ai l'impression d'avoir tout fait, et aujourd'hui quand je regarde, je ne vois pas ce que ça a donné sur la vie de mes enfants. Il se peut, effectivement, parce que je disais qu'il n'y a pas de parents parfaits, et qu'il se peut qu'on n'a pas, c'est pas suffisamment armé pour être parent, et qu'aujourd'hui, quand on regarde avec un peu de recul, on se rend compte que, ouais, j'ai peut-être pas fait les choses qu'il fallait. Maintenant, nous avons un recours, ok? Un recours, vous pouvez vous tourner vers Dieu et demander à l'Éternel de suppléer à votre manque. Parce que vous savez qu'à certains moments, on, on se retrouve soit limité ou dans une certaine incapacité parce qu'on a perdu le contrôle total sur notre enfant. Tournez-vous vers Dieu pour demander à Dieu de toucher le cœur de votre enfant d'une manière ou d'une autre. Ok? Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas transformer, on ne peut pas changer le caractère d'un individu. Surtout si celui-ci a pris une orientation qui ne nous semble pas lui permettre d'avoir un certain épanouissement total. Donc vous avez la possibilité de vous tourner vers Dieu, de faire appel à Dieu pour venir à votre secours. Pas seulement venir au secours de votre enfant, mais de venir aussi à votre secours et qu'il puisse vous montrer le chemin que vous devez prendre pour voir comment vous pouvez rattraper ce qui est rattrapable. Parce que ce n'est pas toujours rattrapable. Il n'y a que Dieu qui sera en mesure de tout rattraper. Ne perdez pas courage, parents. Ne perdez pas courage. Ne vous dites pas que c'est fini. Non. Tant qu'il y a de la vie, ce n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Donc, vivez avec cet espoir. Soyez assurés que Dieu est de votre côté en tant que parent et qu'il ne vous a pas abandonné. Je peux vous l'assurer. Et pas mal de textes bibliques nous permettent de comprendre que Dieu se compare aussi à des parents. Donc, si vous avez le sentiment que vous n'avez pas été à la hauteur, vous n'avez pas tout compris, vous avez eu un enfant trop tôt et qu'après, vous avez mal fait les choses, ne vous flagellez pas, ne vous fouettez pas, ne partez pas simplement avec un sentiment de culpabilité. Certes, il faut reconnaître là où on a failli, il n'y a pas de souci, mais remettez-vous à Dieu, reprenez courage, redevenez un exemple pour votre enfant. Ce n'est pas parce qu'il fait des choses désagréables, qu'il fait des choses répréhensibles, que vous devrez arrêter de l'aimer. Continuez à l'aimer. Continuez à lui montrer votre amour. Soyez toujours dans une situation de discipline. Ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous devez lui accorder tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande. Je connais une mère de famille qui a été jusqu'à vendre de la drogue pour son fils, avec son fils. Parce qu'elle s'est dit, il faut que je l'aide. Non, vous l'aidez, vous l'accompagnez seulement dans ce qui est licite, pas dans ce qui est illicite, pas dans ce qui est amoral, pas dans ce qui est irrespectueux.
Vous continuez à aimer votre enfant, mais soyez un exemple. Et en étant un exemple, vous allez lui montrer que vous êtes quelqu'un digne et que vous continuez à rester à ses côtés. Rappelez-vous d'une chose, il ne s'agit pas d'être dans le dire, mais soyez dans l'être. Soyez un parent. Avec la grâce que Dieu vous donne et vous accorde, rien n'est perdu. Il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ. Alors, Dieu est aux côtés des parents. Les parents priez pour que Dieu puisse changer l'orientation et le caractère de l'enfant. Et justement, la question qui suit est en rapport. Est-ce que la spiritualité doit faire partie de l'éducation, Absolument, mais absolument. Pourquoi la spiritualité doit faire partie de l'éducation? Parce que déjà, c'est Dieu qui a institué la famille. C'est Dieu qui a institué les parents. C'est Dieu qui a institué les enfants. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de procréer, d'avoir des enfants. Donc, je suis tenté de dire que la première personne qu'il faut inviter dans l'éducation de nos enfants, en tant que parent, c'est Dieu. Il faut que le parent ait premièrement une spiritualité. Vous avez certains... Alors, c'est toujours frappant de voir que certains parents vous disent, bon, moi je ne vais pas à l'église, je dépose mon enfant à l'église. Ok, ça a certainement sa raison d'être. On peut peut-être louer le parent qui emmène son enfant à l'église. Il y a pas de... Mais attendez, chers parents, ayez aussi une spiritualité. Vous demandez à votre enfant d'avoir une spiritualité et vous n'avez pas de spiritualité. Mais ce qu'il y a de pire, c'est de dire à l'enfant que je suis spirituel, que j'ai une relation avec Dieu, mais tout ce que je fais montre que je n'ai aucune relation avec Dieu. J'ai un caractère désagréable, je me comporte de façon odieuse avec mon époux, avec ma femme, avec les autres, sur la route, je suis exécrable. Attends, l'enfant regarde, je rappelle que nous sommes en train d'éduquer par l'exemple. Et la spiritualité est vraiment inscrite dans l'exemple, dans l'être. En d'autres termes, il me faut prier, certes. Il me faut lire la Bible, certes. Il me faut faire confiance à Dieu, certes. Il me faut inculquer à mes enfants tout cela, le faire avec mes enfants, prier, étudier la parole de Dieu, leur montrer que j'ai la foi. Comment, en tant que parent, tu veux que ton enfant ait la foi et que chaque fois tu as une difficulté, on a l'impression que le ciel t'est tombé sous la tête? Attends. Mais non. Si tu te dis véritablement être chrétien, si tu te dis avoir une spiritualité, permets-moi de te rappeler que la spiritualité est basée, premièrement, sur la grâce que Dieu manifeste à notre égard et la foi que nous manifestons à l'égard de Dieu. Donc, le parent qui veut être parent et qui prend conscience que la spiritualité a une place primordiale, essentielle dans l'éducation, doit premièrement rechercher Dieu, premièrement être spirituel, s'adonner à une vie spirituelle. Alors ça me permet de dire, j'entends certains parents dire, moi, je ne donne aucune spiritualité à mon enfant, quand il sera grand, il va choisir, il va décider. Ben laissez-moi vous dire, tous les spécialistes vont vous dire, il faut donner à l'enfant une spiritualité. Il faut qu'il ait une base. Et à partir de la base, il sera à même de pouvoir faire ses choix. Il ne faut pas le laisser dans un vide spirituel. Du tout pas. Il ne faut pas le laisser dans un vide spirituel. Quand j'ai fait ma formation de conseiller conjugal et familial, je me disais que même les laïcs, les conseillers conjugaux laïcs qui ne sont pas chrétiens diront que non, il faut que l'enfant, on lui aucun enseignement non spirituel. Non, il faut qu'il y ait un enseignement spirituel afin que l'enfant puisse se déterminer quand il devra se déterminer, qu'il devra faire ses propres choix. Mais nous sommes là pour éduquer nos enfants à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux, dans
tous les domaines. La spiritualité en fait partie. Et il ne faut surtout pas oublier la force qu'a la spiritualité dans la vie d'un individu. La force que Dieu a dans la vie d'un individu. Donc si cet individu reçoit Dieu, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu tolérant, je peux vous dire que dans sa vie, il sera beaucoup plus dans une certaine positivité et il avancera avec son Dieu et il avancera par la foi. Mais pasteur, par rapport à tout ce que vous avez pu nous expliquer, pourquoi il y a de plus en plus d'enfants parents? Oui. Aujourd'hui, c'est un fait. C'est un fait. De plus en plus d'enfants font des enfants. Des adolescents qui ne sont pas encore arrivés à la maturité, voire même certaines fois, malheureusement, des enfants qui n'ont pas encore la maturité pour avoir des enfants, qui ne sont pas du tout prêts à avoir des enfants, qui ne se sont pas préparés, mais l'enfant est là. Pourquoi cela arrive? Il faut vous dire que nous sommes dans une société débridée sur le plan sexuel. On est entré dans une certaine libéralité sexuelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus dans le plaisir sexuel, mais on ne pense pas, on ne réfléchit pas aux conséquences de notre vie sexuelle. C'est déjà une première chose. La deuxième chose, on enseigne aux jeunes aujourd'hui qu'il faut pas, il faut se protéger sexuellement, mais pas forcément de s'abstenir, d'accord? On ne préconise pas l'abstinence, on dit qu'il faut se protéger, il faut prendre des mesures pour se protéger. On entend bien tout cela, d'accord? Mais il faut avoir aussi à l'esprit qu'à partir du moment que mon esprit a reçu des informations, et je ne parle même pas de tous les réseaux sociaux, je ne parle même pas de la montée de la pornographie, vous vous rendez compte que plus de 50% des connexions sur Internet sont liées d'une certaine manière à la pornographie. Donc on est bombardé avec des messages sexuels, donc depuis le jeune âge. Donc la sexualité est banalisée, donc l'acte sexuel est banalisé. Je peux, pour me faire plaisir, c'est dans ça que nous sommes entrés aujourd'hui. Donc vous avez des enfants, des adolescents qui ont le plaisir. Et certaines fois, on leur dit, mais protégez-vous, mais ils n'ont même pas le temps de se protéger parce que la libido est si forte, le plaisir est si fort, le plaisir est si fort. Ouais. Ils plongent, tout simplement, et ils se retrouvent en pleine grossesse et un enfant qui naît. Ils n'ont pas voulu de cet enfant, ils n'ont pas souhaité, mais l'enfant est là. Donc de plus en plus, nous avons des enfants qui sont des parents. Et malheureusement, ça n'aide pas notre société parce que ces enfants qui naissent d'enfants, d'adolescents qui ne sont pas préparés, ces enfants-là, malheureusement, ne reçoivent pas l'éducation qu'ils devaient recevoir en tant qu'enfant. Parce qu'un enfant qui n'a pas encore atteint la maturité pour être parent ne pourra pas être un parent équilibré, ne pourra pas être tout simplement un parent. Il aura besoin véritablement de recevoir, si vous me permettez l'expression, une formation pour être parent, s'il le veut, si elle le veut, dans la mesure où il faut qu'il grandisse aussi. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à 14-15 ans. Nous avons besoin de grandir. C'est le développement psychologique. Ça s'appelle un développement psychologique par lequel nous devons tous passer. Donc malheureusement, notre société, vu la manière dont les choses sont faites, sont présentées, vu la puissance de l'industrie du cinéma et de la pornographie, malheureusement, nos jeunes sont livrés complètement dans l'arène de la sexualité et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Mais je peux dire une chose, c'est que Dieu est toujours disposé à nous recevoir, qui que nous soyons, pour nous permettre d'être sur le chemin qu'il souhaite, le chemin du salut, le chemin de l'épanouissement et le chemin de la réussite avec lui.
Merci pasteur, vous l'aurez compris, être parent, ça se prépare, préparation psychologique, mais pas que, c'est aussi reconnaître que l'enfant est un enfant et pas un adulte. Et puis surtout, ne surtout pas oublier que cette spiritualité doit être dans l'éducation et que Dieu est avec vous les parents et qu'il est là aussi pour vous accompagner dans cette préparation et vous accompagner tout au long de votre vie de parent. Merci pasteur Vivrac. Mais voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien sur l'éducation des parents. Maintenant, je voudrais vous proposer que nous puissions prier ensemble et je demanderai à Florine de nous conduire dans la prière. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce message. Merci car tu es là pour accompagner, pour éclairer, mais aussi guider les parents et ceux qui sont en devenir. Alors, cher Dieu, puisses-tu accompagner ces parents, ces futurs parents, montre-leur la voie, aide-les, inspire-les, insuffle-leur les bonnes attitudes, les bons mots, et qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont autorité, qu'ils ont cette responsabilité. Ils sont l'outil pour permettre à leurs enfants, plus tard, de devenir les adultes et être les enfants que tu souhaites. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.